On prend Luc 14. À partir du verset 7 jusqu'à 14. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dira: mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, ni des voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour et qu'on te ronde l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras erré de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Bon, alors, je crois nous avons parcouru quand même le mystère de l'offrande de la dîme, où nous avons conclu que comme l'homme était fait en trois, n'est-ce pas? Ça c'est la dîme, qui est le 1/10 par rapport à, ici dans le corps il y a le 5 sens, à l'esprit ici il y a le 5 sens, mais le 1 parmi les 10, c'est ça la part de l'éternel. Comme Job disait, après tout, dans l'homme c'est l'esprit. Parce que la chair, la mémoire ici, disparaît après la mort. Et nous avons vu, frère Branham dit que les 10 sens ici nous gouvernent, mais ils nous ont embrayés. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu maintenant, c'est ça la dîme. Et Paul a dit: donnez votre corps comme un sacrifice, une offrande agréable à Dieu. Et c'est ce qui fait que nous avons compris comment la dîme, c'est ce qui est obligatoire dans le mystère du salut. Mais l'offrande n'était pas fixée. L'offrande, c'était une histoire d'amour. N'est-ce pas? C'est ce qui a fait, nous avons lu, frère Branham dit: je ne crois pas aux œuvres. Je crois que les œuvres sont l'amour. N'est-ce pas? Que la personne a par rapport à ce qu'il a compris de la parole. Et c'est ce qui a fait que on a vu cela. Et par-dessus tout, nous avons vu que quand nous sommes arrivés au jour du Seigneur, parce que le jour du Seigneur est divisé en deux. Il y a une année de grâce et une année de vengeance, n'est-ce pas? Une année de grâce, c'est ce que Jésus était venu accomplir. Or, pour qu'il accomplisse ça, la chose qu'il a dit: tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et Frère Branham a répété la même chose, cette même écriture-là, dans ce rangé du côté de Jésus, je crois. Il dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as créé un corps, les corps des croyants, n'est-ce pas? Et ce qui fait que, dans le jour du Seigneur, on nous a dit: je ne prends pas plaisir au sacrifice, je ne prends pas plaisir aux holocaustes. Et la seule chose que Dieu dit, c'est la justice, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous voyons, comme Jésus, quand il était venu et que les gens devaient donner des offrandes, on a vu les gens donner beaucoup, mais il a agréé la femme qui avait donné 2 deniers, n'est-ce pas? Et ce qui fait que nous avons vu, nous sommes dans un temps où nous vivons l'imitation du christianisme. Et Frère Branham dit: par l'imitation, quelqu'un peut vivre une vie chrétienne. C'est que vous trouvez 1 Corinthiens 13, où les gens sacrifient leur corps, leur esprit, n'est-ce pas? Mais ils ont oublié que ce que Dieu agrée aujourd'hui, ce sont les 2 deniers. C'est-à-dire, quand vous donnez votre âme et qui signe à la parole,
C'est ça le 2 deniers. N'est-ce pas? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous entrons dans la sainte convocation et c'est celui-ci qui est appelé à la convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est pourquoi Frère Branham a parlé d'essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce que Frère Branham dit le mystère prédestiné de sa volonté, c'est le mystère de sa venue. Or, sa première venue, c'était quoi? C'était que la théophanie, qui était la colonne de feu, qui prend un corps. C'est ça qu'on a appelé la première venue. Et la seconde venue, ce sont les théophanies élues qui prennent corps. C'est ça, la ville qui descend dans la terre toute entière. Alors, c'est ce qui fait que cela a été, donc, bien que ceci est compris. Alors, par rapport à ce que nous avons lu, je voudrais parler sur la loi du travail et de la fête. Parce que Frère Branham dit reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Sommes-nous au jour du travail ou au jour de la fête? N'est-ce pas? Parce que le travail a commencé à la 3e heure, entre 6e et 9e heure, et puis ça se termine à la 11e heure. Et nous avons lu la prophétie que Paul parlait, parce que Paul avait vu aussi, quand Frère me dit que j'ai prêché comme Paul, effectivement Paul avait vu des choses, n'est-ce pas? Il avait vu même l'avènement des nuées. Il avait vu ça aussi. Il en a parlé sous une autre forme, comme nous le lisons souvent, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, on verra à partir du verset 6. Il dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Quand ça? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra, dans le but pour lequel Jésus vient avec ses anges, Paul détermine ça ici, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tout ce qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc ça, ce qui fait que quand Jésus vient avec les anges, n'est-ce pas? Nous savons que ce sont des nuées. Parce que Paul dit, il viendra avec ses anges de puissance. Or, Frère Branham dit, quand Jean a vu les 7 étoiles dans sa main, il dit les 7 étoiles dans sa main, c'est qu'ils sont associés à sa puissance. C'est ça l'interprétation de Frère Branham. Et Paul montre qu'il viendra avec ses anges de puissance. Donc les anges là qui étaient entre ses mains, les 7 étoiles, n'est-ce pas? Et nous avons vu les 7 étoiles venir avec Jésus dans le mystère des nuées. Et là, c'est l'heure du repos. N'est-ce pas? Alors, remarquez maintenant que il y a la loi pour le travail et la loi dont nous venons lire pour la fête. N'est-ce pas? Pour le travail, ceux qui viennent travailler, on les appelle des serviteurs. On les appelle des employés. Or, vous verrez que les serviteurs et les employés sont soumis à condition. N'est-ce pas? Comme nous voyons ici dans le naturel, si quelqu'un dans son entreprise, il veut engager les gens, il détermine les cursus, n'est-ce pas? On dit, bon, nous cherchons, par exemple, des chauffeurs. Il doit être aussi mécanicien. Il doit avoir l'expérience de 5 ans, et ainsi de suite. Mais là, il n'y a pas de gratuité. Vous devez avoir ces conditions-là à remplir, n'est-ce pas? Et pour avoir droit à un salaire, n'est-ce pas? Et ce qui fait que la même chose, même que ce soit dans la maison, quelqu'un veut avoir son travailleur, n'est-ce pas? Ce travailleur-là doit être soumis à des conditions. Parfois on dit non, tu dois être célibataire ou tu dois être marié. Tu dois être disponible de telle heure jusqu'à telle heure. Tu dois venir le matin. Tu dois faire ceci et cela. Quand tu viens ici, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas faire ceci et tout ça. N'est-ce pas? Et ils sont soumis à conditions.
Et ce sont ces conditions-là qu'il reçoit en échange avec le salaire. Comprenez? Alors, c'est ce qui fait que c'était ça. Ça, c'est le mystère du travail. Alors, ce qui fait que vous voyez, même ici, partout dans le monde, il y a une législation toujours pour le travail. N'est-ce pas? C'est ainsi, vous comprenez que la plupart des choses aussi qui se passent dans le monde aujourd'hui, c'est un monde où Jésus a dit l'amour du plus grand nombre refroidira. N'est-ce pas? Vous, Frère Branham me dit l'intérêt matériel est passé au-dessus de l'amour du prochain. Ce qui fait que la plupart des choses que les gens font ici, ce n'est pas ça du travail. Ça doit avoir un autre nom. Mais on le fait quand même. Alors, ce qui fait que, comme c'est là, il a été dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais par rapport à la fête, Jésus a donné, parce que sa parole a la force du loi. Parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi soit-il. N'est-ce pas? Il dit à celui qui l'a invité là que lorsqu'il s'agit de la fête c'est la gratuité. N'est-ce pas? Donc la fête, vous n'invitez pas les gens pour qu'ils te remettent en retour. C'est ça. N'est-ce pas? Donc la fête, c'est la gratuité. Vous comprenez? Donc ça dit qu'il a dit appeler des gens qui, vous voyez, ils ne sont même pas dignes. N'est-ce pas? Donc de te remettre ce que toi tu leur as donné. Ça c'est la loi de la fête. Donc la gratuité. C'est ainsi vous verrez que les enfants, c'est-à-dire le fils de la famille, vivent la même loi que les invités de la fête. N'est-ce pas? Parce que les enfants de la famille ne sont pas soumis aux conditions des travailleurs. Parce qu'un enfant peut naître dans la famille. Il peut être même paresseux. Il est de la famille. Amen. Il peut naître même exproprié. N'est-ce pas? Il est de la famille. Il a droit à l'aliment. Il a droit à la nourriture. Il a droit à... S'il y a l'argent de la famille, il a le droit. Oui. N'est-ce pas? Vous avez lu, Frère Branham dit que je suis né un Branham. Même si je suis déformé comme comment, mais je reste un Branham. Parce qu'il y a le sang de la famille Branham en moi. Amen. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que ça fait la différence. C'est-à-dire entre le serviteur et le fils. Oui, le fils peut travailler. Mais vous avez vu, même dans la législation des humains, ils ont commencé à condamner le travail des enfants. N'est-ce pas? Comme nous avions, ici chez nous, il y avait toujours cette conception. Non, on va voir nos enfants, comme ça ils vont travailler pour nous. C'est bien. Nous disons, on forme toujours les enfants. N'est-ce pas? C'était différent. Comme on dit que le fils, s'il n'est pas encore arrivé à l'adoption, il n'est pas différent de l'esclave. N'est-ce pas? Oui. Mais malgré ça, remarquez, vous verrez toujours qu'il reste fils. Il reste fils. Et c'est ce qui fait que cette chose-là va s'appliquer réellement par rapport à cela. Alors, nous avons vu Jésus qui a donné la parabole dont nous connaissons, n'est-ce pas? Du patron qui devait venir louer les ouvriers pour son champ. N'est-ce pas? Et il les a loués à la 3e heure, à la 6e heure, 9e heure, et puis à la 11e heure. Et pour les ouvriers, ils ont droit au salaire. Mais le fils des mères de la maison, même comme Jésus avait dit, l'ouvrier a droit au salaire, mais le fils des mères de la maison. Et ce qui fait qu'ici, on devait travailler, respecter les conditions du travail. Et en retour, vous recevez le salaire. Mais quand ça sera au moment de la fête, il y a la loi pour la fête. Vous comprenez? La loi de la fête est que c'est la gratuité. Il n'y a aucune condition. N'est-ce pas? Or, ici dans le travail, Joël avait déjà dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas? Vos fils et vos filles prophétiseront. Je vous enverrai la pluie. N'est-ce pas? La première de l'arrière-saison. Et quand cette chose-là s'est accomplie, n'est-ce pas? Pierre a dit, c'est ici la promesse que Joël avait promis. Et je vous enverrai la pluie. N'est-ce pas? Et je répandrai mon esprit sur toute chair. Or, cette pluie, il a été dit, ça tombe
sur le juste et les injustes. Et cette pluie, nous savons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'était donné à condition. Répentez-vous. N'est-ce pas? Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'était ça le salaire. N'est-ce pas? Okay. Ça, ce n'était pas l'héritage, le baptême du Saint-Esprit. C'était le salaire. Parce que nous avons vu la cause, le pourquoi du baptême. Quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, ah, comment c'est toi qui viens vers moi? Il dit, laisse accomplir la justice. Et cet accomplissement, c'était quoi? Le sacrifice, avant d'être donné, il devait être lavé. N'est-ce pas? Et c'est ce qui a fait que Jésus, qui était le corps, qui était venu pour le sacrifice, dont les mages ont exprimé par l'encens, la myrrhe, l'or, l'encens et la myrrhe, c'est-à-dire la divinité, au service pour mourir. N'est-ce pas? Et la même chose, comme Paul disait aux croyants, donnez votre corps comme un sacrifice au Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce royaume ici n'était pas seulement pour les élus. Frère Branham dit, quand il dit, voici ce que l'Esprit dit à l'église, il s'adressait à la fois et à la fausse et à la vraie vigne. Parce qu'ils étaient tous dans une même boule, qui était en partie blanche, en partie noire. Mais tous étaient ensemble. N'est-ce pas? L'ivraie et le blé. Et ils recevaient la même pluie. C'est ça. Et c'est ça ce que Jésus a appelé le royaume des pêches à filet. N'est-ce pas? Et la pêche à filet recevait tout. C'est ça. Comprenez? Parce que souvenez-vous, sous les 7 tonnerres, ce n'est plus la pêche à filet. Sous les 7 tonnerres, on a dit c'est la pêche à la ligne. Si vous voulez attraper le poisson arc-en-ciel, jetez la maison dans les eaux profondes. C'est ça. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris que nous, on n'a pas de campagne d'évangélisation, mais c'est un à un. C'est ça. Amen. Pêche à la ligne. C'est pourquoi on ne fait pas de pêche à filet. Alors, c'est ici maintenant qu'il y a des conditions pour le travail. Et la condition était, vous devez vous repentir. N'est-ce pas? Vous vous repentez. Et vous confessez vos péchés. Vous mettez dans l'eau. N'est-ce pas? Et vous commencez maintenant à passer par la justification, la sanctification. Et vous recevez les dons, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui vous amène dans ce processus-là. Alors, c'est ça le salaire. Et ce salaire-là, c'était pour les ouvriers. Parmi ces ouvriers, il y avait les fils, comme aussi les non-fils. Mais tous étaient des ouvriers qui ont travaillé. N'est-ce pas? Et ce qui fait que dans cette loi-là, vous trouvez que réellement, les gens sont là et ils se glorifient. Nous sommes serviteurs de Dieu. Effectivement, vous êtes réellement ouais. Vous êtes des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Mais cela, c'est pour le travail. Comme nous avons vu, il y a des instruments. Et les instruments sont là pour le travail, pour la construction de l'édifice. Mais ces instruments n'ont pas droit à la maison. C'est ça. Quand la maison s'achève, les instruments deviennent des saletés. Imaginez seulement dans un salon, vous amenez les brouettes. Vous amenez les brouettes, les coupe-coupes, les râteaux et tout ça, vous mettez au salon. On dit que tu es désordonné. Mais tu dis, mais ce sont eux qui ont construit ce salon. Okay. Vous comprenez? C'est ce qui fait que quand les Éphésiens 4 ne comprennent pas. Là où Frère Branham dit que quand le soleil viendra, quand notre Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin des messagers. Or, le messager, dans chaque âge, il est comme un premier ministre. Et les Éphésiens 4, c'est son gouvernement. Et s'il tombe avec son gouvernement. C'est ça. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'ici, c'était le travail. C'est pourquoi le travail est soumis à condition. C'est ça. Pour être serviteur de Dieu,
vous devez faire ceci, faire cela, n'est-ce pas? Pour être diacre, mari d'une seule femme, de ceci, pour être ceci, et toutes ces choses-là. Parce que c'était le travail. Et on entendait de ce travail-là un salaire. C'est pourquoi vous avez vu que l'autre, Pierre l'a maudit, parce qu'il a voulu acheter ça avec de l'argent. Il prend de l'argent, donne-moi la puissance que vous avez là. Et Pierre dit que non, sois maudit. Parce que les conditions, ce n'était pas l'argent. Amen. Mais il y avait des conditions à remplir. Et là, on n'a pas demandé d'être élu. Mais tout le monde. C'est ce que Jésus disait même que voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Dans cette croix-là, que tu sois élu ou non. Parce que Frère Branham me dit, j'ai vu des femmes loyales venir dans la ligne de prière. Ne pas être guérie. Mais une prostituée venir, être guérie. C'est seulement question de la foi. Oui, donc question de la foi. Et c'était cela ici dans l'osage. C'est pourquoi il y avait tellement, il y avait des conditions pour manger la Sainte Seine. Vous devez vous repentir. Vous devez être ceci, être digne de toutes ces choses-là. Afin de manger la Sainte Seine. Vous comprenez? Donc ça, c'était le travail. C'est ce qui fait que Frère Branham m'a fait voir que les 2 derniers 1000 ans, l'Église a travaillé pendant 2000 ans. Et à la fin des 2000 ans, il vient donner la période du repos, comme il dit dans Demeure. Et nous faisons de lire la Bible, parce que la précision est que le jour du repos, c'est le jour où Jésus viendra avec ses anges de puissance. Pour vous donner du repos. C'est-à-dire la fin du travail. Vous comprenez, frère? Alors c'est ça ce qui fait que vous avez vu l'église a été bâtie. C'est cette base-là. Où il y a des gens qui n'étaient pas élus, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit pour le service. Et on avait besoin de tout le monde là pour le service. Et vous savez que Lucifer, qui était l'ange de lumière, quoi qu'il est devenu Satan, il était un grand serviteur. Amen. Il a servi. N'est-ce pas? Nous avons vu l'exemple. Quand Dieu dit, qui me séduira à Cab? C'est ça. Un mauvais esprit est venu. Et ce mauvais esprit a reçu le mandat du Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas? Le mauvais esprit est engagé. Il a reçu l'ordre de mission du Dieu Tout-Puissant. Donc aucun esprit ne pouvait mettre la main sur lui. Aucune personne. Parce que Dieu lui a donné le mandat. Il dit, comment vas-tu faire? Bon, je vais entrer comme un esprit de mort. Il a donné le plan. N'est-ce pas? Parce que souvent, quand quelqu'un vient proposer une affaire, n'est-ce pas? Alors le bailleur doit demander aussi comment l'affaire va se faire. N'est-ce pas? Il explique et il convainc le bailleur. C'est ça qui fait ça. Et Dieu a demandé, comment vas-tu faire? Je vais entrer en eux et prophétiser les mensonges. Et Dieu dit, vas-y. Donc il a reçu le mandat de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Et c'était un serviteur. Alors c'est ce qui fait que, comme il était serviteur, donc il a réellement servi. N'est-ce pas? Et c'était ça. Alors dans l'application, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 112 et 113. 111, 112, pardon. 111, 112. Vous devez naître de nouveau. Une âme, bonne ou mauvaise, n'est pas changée par la mort. J'avais plusieurs références bibliques notées ici sur ce qu'est une âme et sur lesquelles je voulais commenter. Qu'est-ce qu'une âme? C'est vous. Vous êtes une âme. C'est la partie qui est à l'intérieur de vous. Et quand vous mourrez, peu importe l'état de votre âme, elle s'en va dans cet état. Elle va à sa destination. Vous ne pourrez pas la modifier. Quoi que vous fassiez, cette âme doit être changée ici et doit naître de nouveau. Vous dites, qu'en est-il du Saint-Esprit, Frère Branham? Le Saint-Esprit vous baptise dans le corps pour le service. Mais vous croyez à la vie éternelle. Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, voyez-vous? Donc, vous êtes baptisé du Saint-Esprit dans le corps pour manifester les dons et les restes. Mais vous croyez à la vie éternelle. Celui qui croit à la vie, c'est quand vous croyez et que vous mourrez et que vous naissez, vous êtes régénéré, vous êtes une nouvelle créature.
Très bien. Alors, ce qui fait que c'est cela, vous avez vu, c'était ça le temps du travail. N'est-ce pas? Et sous le travail ici, c'est là qu'il y avait des conditions. Pas comme nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens qui disent christianisme, n'est-ce pas? Donc il vient comme ça, c'est le christianisme. Donc tout ce qu'il faisait avant, il le fait aussi ici. Mais néanmoins, il s'appelle l'église. Il dit non, c'est faux. Parce que quelqu'un qui était au chômage, quand il vient, il est engagé, il y a une différence toujours. Quand il est au chômage, quand il est au travail. Et dans une entreprise organisée, ils ont la tenue de travail. Ils ont les numéros matricules et ainsi de suite. C'est ainsi que dans chaque âge, les gens qui travaillaient avaient leur numéro matricule marqué par le messager. N'entristez pas le Saint-Esprit que vous avez été marqué jusqu'au jour de votre rédemption. Et ils avaient leur tenue, c'est-à-dire la parole de leur âge. Et nous avons vu comment Frère Branham a décrit le plan de la naissance d'une église. Une église ne naissait pas comme ça, vous remarquez un matin. Non, Frère Branham dit voici le plan. L'ange saisit un mystère que tout le monde ignore. Et l'ange descend, il le proclame. N'est-ce pas? Et donc, ça dit que c'est pourquoi donc, vous comprenez pourquoi Frère Branham me dit que l'église, c'était un individu. Comme nous disions aux gens que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Non. Comme à Lingala, on dit Nganga Kisi, Nganga Nzambi. Donc, tous sont des prêtres. N'est-ce pas? Dans le naturel, même quand nos ancêtres et les gens vont dire que bon, on va aller chercher un prêtre de Satan, un féticheur. C'est-à-dire on doit aller chez un homme qui est au service d'un esprit. N'est-ce pas? Peu importe, ça ne dépend pas que cet homme-là ait un grand villa ou non. Mais le problème c'est que est-ce qu'il a un esprit? N'est-ce pas? Parce que c'est cet esprit-là qui va dévoiler aux gens, n'est-ce pas, les choses qu'ils ont besoin. Et c'est pourquoi quand Paul disait aux gens que l'ange à qui j'appartiens et que je sers. Donc Paul se promenait avec un esprit qui lui il était au service. Et c'est cet esprit-là qui commence l'église. Donc l'église ce n'est pas quelqu'un se lève le matin, il prend la Bible, il met les chaises. Non. C'est ça. C'est l'individu à qui Dieu rend visite. C'est lui l'église. Et quand il commence à parler, n'est-ce pas, il distribue maintenant la tenue. C'est pourquoi, même dans les mondes, on dit quand il y a l'entreprise, on cherche qui est le propriétaire ou le fondateur. N'est-ce pas? Et celui qui donne la ligne du travail. Et c'était ça le messager de l'âge. Quand il vient dans son âge, il révèle. Vous allez voir dans le zodiaque, frère, que combattre même les diables devait être toujours une révélation. C'est ça. Quelqu'un ne peut pas s'élever comme ça. On va combattre les diables. Non. Souvent, il dit que rendre service à Dieu en dehors. Parce qu'on doit vous révéler quel est l'ennemi du jour. C'est comme papa, c'est un militaire, il connaît. Un militaire, vous ne devez pas vous lever comme ça parce que vous avez une arme. On va attaquer l'ennemi. Vous tirez. Il y a le général en chef, il doit vous donner le plan de guerre. Aujourd'hui, on doit faire ceci, on doit faire ceci. Il peut même vous paraître drôle. Au lieu d'aller comme ça, il dit on recule d'abord. Voilà. Mais ils sont là-bas, comment on recule? On recule d'abord. Vous reculez. Et vous attaquez. Et c'était ça le messager de l'air. Mais quand vous voyez les gens, oh, église est-elle? Église est-elle? Oh, mais cette église a quel fondement? Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, ici, les travailleurs en chef, c'était le messager. N'est-ce pas? Comme nous voyons dans les entreprises. On nomme toujours un chef. N'est-ce pas? Comme vous voyez, les Américains réussissent parce qu'ils travaillent dans un modèle un peu semblable à l'armée. Ce n'est pas n'importe quel travailleur qui peut rencontrer les TDG. Non. Votre chef, c'est celui qui est à côté de vous là. C'est ça, vous dirige. Et c'est peut-être, si vous avez vu même que, quand on dit, il a vu premièrement, deuxièmement, ainsi de suite. C'était ça ce qu'on appelait l'ordre dans l'église. N'est-ce pas? Et le messager, c'était lui qui était comme le général en chef.
de cette époque-là. C'est lui qui devait révéler aux gens de quelle manière l'ennemi vient. Parce qu'on dit que quand l'ennemi se lève comme un fleuve, Dieu lève son esprit comme un étendard. Et l'étendard, c'était le messager. Et c'est lui qui devait révéler aux gens, voilà comment le diable va venir, voilà comment il va faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez combattre. Aujourd'hui, vous demandez, combat les gens font au combat spirituel. C'est l'humeur d'un humain aventurier. Nous l'appelons aventurier, pourquoi? Parce que la parole dit, aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les seaux, nous faisons que présumer. Il faut qu'on dise présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Amen. Okay. C'est ça, des aventures. Les gens qui ne savent pas où ils vont. Même ceux qui se disent, oh église du message, posez-leur seulement la question. Parce que quand Moïse était conducteur, il était capable de dire aux gens, nous sommes maintenant à telle place. Bon, nous allons à tel endroit. Nous allons poser la question au prédicateur. Bon, vous avez des gens, vous dites que vous les amenez, je ne sais pas, à la vie éternelle ou vers Dieu. Maintenant vous êtes dans la Odyssée, dans le millénium ou dans l'éternité. Répondez-nous. Si vous êtes dans la Odyssée, vous êtes avec le diable. Parce que Jésus est en dehors de la Odyssée. Oh, Jésus a dit, là où je suis, là aussi est mon serviteur. Bon, même, il y a même un titre dans l'exposé. Christ en dehors des âges. Bon, comment lui il est dehors, vous êtes là dedans. Vous êtes avec qui? C'est ça. Vous comprenez? Si vous êtes dans le millénium, croyez que la Odyssée est terminée et tirez-en les conséquences. Vous comprenez? Et c'est ainsi, ils ne savent pas où ils sont. Perdu. Et c'est ça qu'on appelle être perdu. C'est-à-dire ne plus savoir où vous êtes. Vous comprenez? Enfin, madame me dit, nous entrons dans le 8e jour. C'est ça. Enfin, le 8e jour vient après le millénium. Amen. Vous comprenez? Alors, c'est ça ce qui fait que les gens ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. Et ils travaillent pendant que le général en chef a dit que la guerre est terminée. Parce que le dernier ennemi qui serait détruit, la Bible dit, s'appelle la mort. Et qui devait combattre la mort? C'est l'être vivant à la face des l'aigle. Et le parler en langue est sorti en témoignage de l'être vivant à la face de l'aigle. Puisque tu as choisi le chemin étroit, c'est qui est aussi mon chemin. Grâce à cette décision, une grande victoire arrive par l'amour divin. N'est-ce pas? Et c'était ça la dernière bataille. Et la victoire a eu lieu. La preuve de la victoire est que quand l'Église aura vaincu, les grands Melchisédek devaient descendre pour donner le pain et la communion. Et quand les gens ont aujourd'hui le pain, mais qui vous a donné ce pain? Parce que Fram dit que voici les seaux, les repas complets à 7 plats. N'est-ce pas? Et c'est ça. Ce qui fait que quand la dernière bataille, qui est l'Armageddon, dont nous avons vu que cela est accompli dans le 4e saut, était terminé. Parce que, qu'est-ce qui fait l'Armageddon? Dans la Bible, on dit, ce sont les 3 esprits impurs. N'est-ce pas? Qui sortent pour rassembler les gens au grand jour, au combat du grand jour de Dieu. Et les 3 esprits impurs, c'est la Trinité. Et Frère Branham a vu le songe de cet homme qui tenait le bâton triangulaire, qui frappait la femme. Et Frère Branham est allé intervenir et il a frappé l'homme. Il délivra la femme. Amen. Et nous avons lu dans les inversions expressions de la foi, où les gens criaient à Frère Branham, Dieu délivre-nous, délivre-nous. Et il a vu la nuée apparaître et lui a donné l'ordre, parle et délivre-les. Amen. Et Frère Branham a parlé, les chaînes se sont brisées, les gens ont été délivrés. Parce que lui-même a dit que la délivrance c'est le chiffre 4. C'est pourquoi nous étions allés du Luther, Wesley, Pentecôte, et le 4e, c'était ça la délivrance. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ici, c'était le travail. Et comme le travail a toujours des conditions pour avoir le salaire. C'est pourquoi Paul, la chose que Paul demandait aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit? N'est-ce pas? Paul ne demandait pas aux gens qui est en pasteur. Votre église a combien de gens? Vous dites non. Parce que tout le monde, quand vous venez pour travailler, le but c'est d'avoir un salaire.
Le travail sans salaire, ce n'est plus du travail. Il faut chercher un autre nom, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait qu'il posait la question aux gens, parce qu'il savait que c'était ça le salaire pour tout ouvrier. Vous comprenez? Et c'est ce qui a été durant les âges. Mais maintenant, quand les sauts arrivent, n'est-ce pas? Ici, nous voyons que les nuées viennent. Jésus n'a plus la ceinture sur la poitrine. Il a la ceinture, et sur l'ange, pardon, il a la ceinture sur la poitrine. La sacrificature est finie. Et ici maintenant, nous sommes dans cette grande fête. Mais la loi de la fête est que donner gratuitement aux gens qui ne sont même pas dignes. Amen. Qui ne peuvent même pas te donner quelque chose. Amen. Ici, le Saint-Esprit était donné à condition. Ça, le baptême a été donné aux gens qui ont sacrifié leur corps. Qui ont donné leur corps, qui ont donné leur vie, qui ont donné tout ceci. On leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, dans la fête, c'est gratuit. Amen. C'est ainsi, quand vous avez lu là-bas dans Ésaïe, okay, c'est sans prix, sans argent. Parce que cela, c'est quoi? C'est Matthieu 22. N'est-ce pas? Et Matthieu 22, il a été dit ceci. On va être un peu rapide avec cette pluie qui dérange. Matthieu 22. Partie du verset 1, on voit rapidement. Il dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parole, dit, le royaume des cieux semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans ce qui était de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Les rois furent irrités. Et il envoya ses troupes et fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de conviviaux. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il dit, mon ami, comment est-il entré sans habit de noces? Cet homme, il a la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le le pied et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. N'est-ce pas? Vous remarquez, ici, quand nous sommes arrivés au moment de la fête, n'est-ce pas? Ceux qui avaient reçu des invitations, et ils étaient dignes. Hors de la prédication, votre vie était digne de l'évangile, parce que je n'ai pas ça aujourd'hui. Il faut me dire qu'à chaque âge, des invitations ont été envoyées. Et dans les derniers âges, l'invitation c'était Malachie 4. C'est ça l'invitation. N'est-ce pas? Et les gens qui ont reçu cette invitation, n'est-ce pas, vous entendez? Non, on nous enverrait Élie avant le jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur, c'est ça le jour de la fête. Et les gens ont reçu. Mais ceux-là qui ont reçu des invitations, au moment arrivé de la fête, les autres sont allés pour leur troupeau, leur champ, mais ils ont abandonné la fête. Souvenez-vous, ce que Junior Jackson avait vu, les gens qui suivaient Frère Branham, jusqu'à ce qu'arrivé à un certain niveau, il leur dit, restez ici, je vais aller chercher l'interprétation du caillou blanc. Voilà. Frère Branham dit, ils ne sont pas restés là où je leur avais dit d'attendre. Ils sont allés. Et ces gens sont allés faire quoi? Alors que la chose la plus importante n'était pas encore venue. Et c'est littéralement ce qui se fait ici. Amen. Les gens ont suivi Frère Branham dans tous les messages de préparation. Amen. N'est-ce pas? Arrivé au moment de manger les 7 seaux, les repas complets à 7 plats, les gens ont demandé des excuses à cause de leur troupeau, de leur champ, de leur trafic. Ok. C'est-à-dire les gens ont dit, ils savent que si vous voulez croire le mystère en profondeur, vous devez perdre. Amen. N'est-ce pas? Et
Et les gens ont préféré. Alors à ce moment-là, on est allé prendre les gens qui ne sont pas dignes. Qui étaient dans des carrefours. Parce que Jésus lui-même avait déjà parlé de la loi de la fête. C'est donner la nourriture gratuitement aux gens qui ne méritent pas. Sans condition. C'est ça. C'est ça la fête. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi, effectivement, nous, en venant dans le message, nous avons trouvé les gens dignes. Des gens qui ont reçu l'invitation. Les gens qui ont crié à Malachie 4. N'est-ce pas? Et quand vous regardez comme ça, dans la chair, des gens irréprochables. C'est ça. Des gens respectables, honorables. Mais arrivé au moment que ces gens-là croient maintenant les mystères des sceaux, qui sont révélés que lorsque l'âge des églises et de l'Église sont terminés, les gens ont trouvé des excuses. Vous comprenez? C'est pourquoi on est allé ramasser nous, qui n'avons même pas la religion. Nous n'avons rien. On n'a rien de bon à donner. Vous comprenez? Mais comme nous avons vu l'offrande qui a été agréée, c'était le dédaigné. N'est-ce pas? C'était pas toute la multitude de richesses, mais dédaigné. Parce que nous cherchons que quand seulement une âme reconnaît les sceaux, fini. Pourquoi? Parce que remarquez, il y a des récompenses. Les récompenses du travail, c'était le salaire. Mais les récompenses de la fête, Jésus dit c'est la résurrection. N'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un fait le travail, il fait travailler parce qu'il a des bénéfices, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle ça le lucre. Donc, un but lucratif. Le travail est fait pour avoir le bénéfice. Mais tandis que la fête, le bénéfice de la fête, c'est la résurrection. Parce que Jésus a dit, organisez la fête, appelez les estropiés, les boités, tout ça. Mais votre récompense, ce sera à la résurrection. Et c'est ce qui fait que, ici, dans la loi de la fête, la récompense, c'est la résurrection. Or, la résurrection, c'est l'union invisible de l'âme et de la parole. N'est-ce pas? Et qui produit le corps. Parce que la résurrection, c'est donner le corps à une âme. Comme était un symbole, la résurrection de Lazare. Son âme a perdu le corps, mais Jésus a remis à son âme son corps. C'est pourquoi on a appelé ça résurrection. Et la seconde venue, c'était que toutes les théophanies dont Frère Branham avait vu, il n'avait plus de corps. Et il était question de leur donner un nouveau corps. Et Frère Branham dit cela vient par la nouvelle naissance, c'est-à-dire la nouvelle création. Vous comprenez? Et ce qui fait que la loi de la fête, c'est pourquoi nous, on n'a pas de conditions. Parce qu'on appelle ça la sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. Non. Cela se situe au prédestiné qui n'ont jamais commencé. C'est ça. C'est ça ce qui fait que quand le prédestiné reconnaît la parole accomplie, n'est-ce pas? C'est ça la fête. Peu importe qu'il soit méchant ou qu'il soit bon. Mais comment donc? Vous comprenez? Et ce qui fait, c'est sans condition. Vous comprenez? Alors c'est ainsi, vous comprenez que quand le frère nous regarde, n'est-ce pas? Il voit que nous ne remplissons pas les conditions du travail. C'est ça. Effectivement, parce que nous ne sommes pas des employés. Nous sommes des fils. Amen. Le fils n'est pas soumis à condition pour manger. N'est-ce pas? Mais pour les travailleurs, Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. N'est-ce pas? Mais pour le fils, il n'y a pas de conditions. Alléluia! Il n'y a pas de conditions. N'est-ce pas? Qu'il soit comment, obligé de manger. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que quand les frères nous regardent, ils voient que nous ne travaillons pas. Et la même chose que les pharisiens étaient achoppés.
Parce qu'ils avaient vu que les disciples de Jésus ne travaillaient pas. Non. Parce que Frère dit que le travail de l'âme, c'était la prière. Mais tes disciples ne prient pas, ne jeûnent pas. Comment? Il dit, mais l'époux est avec eux. Vous comprenez? L'époux est avec eux. Vous comprenez, frère? Et c'est ça. Ce qui fait que les gens ne voient que nous, on ne travaille pas. N'est-ce pas? Parce que c'est ça la famille royale. Amen. Donc la famille royale ne travaille pas. Vous comprenez? Parce que ce sont les rois de la terre qui travailleront en dehors de la vigne afin de rendre hommage à la ville. Mais dans la ville, il n'y aura ni plainte, ni douleur, ni quoi que ce soit. Non. Parce que Paul a prophétisé que quand Jésus viendra avec ses anges, c'est pour vous donner du repos. Or, le repos là, quand Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Frère Baram dit, ce n'est pas le repos du physique, c'est le repos de l'âme. Or, Frère Baram disait aux gens que le travail de l'âme, c'était la prière. Parce que Paul a dit, le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, priait par des soupirs inexprimables. C'est vrai. Dont l'humain ne pouvait pas comprendre. Amen, amen. Mais quand le nuée vient, cette âme ne soupire plus. Amen. Parce qu'il reçoit la partie satisfaisante. Qui est Christ, qui fait de lui un billet complet. Amen. C'est ça. Ok. N'est-ce pas? Et fini le plein, fini tout. Comme les chrétiens chantaient que quand les pèlerins arrivent, épuisés des grands déserts, quel repos leur est offert? Et le repos leur est offert quand? Paul dit, lorsque Jésus apparaîtra avec ses anges de puissance. C'est là le repos est offert. Et quand les gens disent que ils ont répondu de parfum, qui sont les prières des saints. Oui, mais nous avons lu, Frère Branham dit, ils ont répondu du parfum, les prières des saints, n'est-ce pas? Réalisons pour la bonne compréhension. Parce que les gens prennent des écritures à tort. Ne respectons pas l'heure et la saison de l'écriture. Et c'est là le trouble, ça devient mensonge. Moi que vous lisez dans la Bible, mais ça devient mensonge. Amen. Parce que ce n'est pas conforme à l'heure et à la saison. C'est pourquoi Frère me dit que la prophétie de Balaam était mensonge. Parce qu'il n'était pas conforme à l'heure et à la saison. Pardon. C'est toujours dans la brèche. Hein? Je vais chercher ça. Paragraphe 292. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. N'est-ce pas? C'est là, vous voyez dans les églises. Frère, le parfum, qui sont les prières des saints. Et les répandez. Les gens commencent à crier. On dit, ce sont ceux qui sont sous l'autel, qui ont prié il y a longtemps. Voilà. Vous voyez, ils avaient prié pour la rédemption, prié pour la résurrection. Et les anciens répondent les prières. En effet, maintenant nous avons un représentant, nous avons un parent dans le ciel qui s'est avancé pour faire valoir ses droits. Donc, les anciens qui ont répondu du parfum, qui sont les prières des saints. Mais leur prière là, c'était quoi? Ils priaient pour la rédemption. Ils priaient pour la résurrection. Oh, Frère Branham, il dit, la dernière trompette retentit. Les morts ressuscitent. C'est quand le 7e ange donne son message. Et le 7e son s'ouvre. Et les morts. Le représentant apparaît et les morts ressuscitent. Cela est accompli. Non, non. La chose pour laquelle les gens priaient est accomplie. Mais vous, maintenant, vous priez quoi? Parce que même Jésus a dit, quand vous priez, ne dites pas, qu'allons-nous manger? De quoi allons-nous vêtir? Ce sont les païens qui se soucient. C'est ça. Mais vous dites que ton royaume vienne. La prière, c'était que ton royaume vienne. Or, Matthieu 17, Jésus dit, quelques-uns ne mourront pas sans voir le royaume venir en puissance. Frère Branham dit dans l'Apocalypse 4, ils avaient vu l'avant-première, la préfiguration. Mais ici, dans la nuée, c'est la réalité qui est venue. Frère Branham dit, c'est la venue du royaume. La chose pour laquelle tous les saints priaient est venue. Mais vous, là-bas, vous priez quoi? Vous comprenez que le parfum ici,
ce n'est pas la prière de demander la nourriture, ou demander d'avoir des voitures ou des femmes. Non. Non. Cette prière, on a répondu le parfum, c'était pour la rédemption, pour la résurrection. Ok. Et c'est ça le parfum. Bien Donc joué, les autres très là, bien ce sont joué. des prières sales. Ah, C'est ça qu'on a dit. Urbanité. Éloignez de moi les bruits de vos cantiques. ah, les bruits. Je ne prends plus plaisir C'est ça. à vos Makelele. assemblées. Amen. Parce que c'est le jour du Seigneur. Comprenez, frère? Alors, ce qui fait que vous voyez que ici, la loi de la fête n'a aucune condition. Ce que frère dit que la seule loi, c'est la prédestination. Il dit dans le 8e jour, la seule loi, c'est la prédestination. Raison pour laquelle vous comprenez que Rabbanam a dit l'homme de chair n'est pas prédestiné, mais c'est plutôt la sémence. Parce que nous avons vu dans le naturel que l'erreur qu'Adam a commis, parce que le serpent a fait de lui une sémence. Or, Adam n'était pas une sémence, il était une terre. Qui devait recevoir la sémence théophanique. Et c'est la théophanie qui devait se multiplier, parce que la terre ne se multiplie pas. Ce qui se multiplie, c'est la sémence qui est cachée sous la terre. Mais la multiplication que nous avons fait ici, c'était l'imitation. Comprenez? On a imité, on s'est multiplié. Et cela nous a envoyés dans la mort. Amen. Or, quand on a dit que multiplier, remplissait la terre, on n'avait pas dit à Adam. On avait dit cette écriture à l'homme. Et l'homme ne s'est pas encore multiplié, le diable est venu faire multiplier Adam. C'est ça le mal. C'est pas notre écriture. Non. Vous comprenez? Et ce qui fait que vous voyez que c'est la sémence qui devait se multiplier. Et c'est ce qui fait que à la moisson, n'est-ce pas? La terre n'a plus d'importance, c'est la patate douce. Le tige n'a plus d'importance, c'est le grain de maïs qui est dans la balle. C'est ça. Or, pendant la croissance, on protégeait la tige. C'est ça. Quand quelqu'un touche, on l'arrête. Ah oui. Mais quand on enlève, on cherche même les gens qui débarrassent. Amen. C'est ce qui fait que quand Frère Branham dit que les gens adorent Satan au nom de l'église. Parce que cette église-là, Dieu avait donné 7 cornes pour protéger. Frère Branham dit les 7 cornes. La protection de l'agneau sur ses doigts. Et il protégeait l'église. Et cette protection bénéficiait à tout le monde. Comme Frère Branham dit quelque part dans la protection de la perfection, il dit que aussi longtemps que le sang est sur la terre, aucun homme n'est pécheur. Parce que la Bible même dit tout subsiste par lui et pour lui. C'est-à-dire la colonne de feu couvrait tout. Et quand seulement la colonne de feu a quitté la terre, c'est ce qui fait que la terre a dévoilé donc sa nudité. N'est-ce pas? Et remarquez que tous les systèmes, même les gens se glorifiaient là. Ils ne savaient pas que c'est la colonne de feu qui détenait tout. Voilà. Et quand la colonne de feu est partie, la politique, la religion, tout, rien ne peut plus marcher. Rien. Parce que Colossiens a dit tout subsiste par lui et pour lui. Amen. Et quand il est parti, c'est fini. C'est pourquoi un homme m'a demandé à Frère Branham, mais Frère Branham, comment je ne peux plus prier, me sentir comme c'était avant? Il dit, fiston, c'est à cause de la condition actuelle. Le réveil est terminé. Donc quand l'esprit a quitté, parce que ce qui est arrivé au temps de Noé, devait arriver pareillement. Et au temps de Noé, Dieu a dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. L'homme n'est que chair. Et la même chose ici. Quand Dieu quitte, c'est ainsi que vous avez vu que l'homme ne se reconnaît plus. L'homme devient semblable aux animaux, parce que ce qui faisait différence entre l'homme et l'animal, n'est-ce pas? C'était l'âme. Vous voyez? Et maintenant, comme les âmes sont parties, les âmes sont détruites, donc l'homme rejoint carrément les animaux. Et ils ne sont plus bas que les animaux. Parce qu'il y a des choses que nous voyons chez les humains, même chez les animaux, on ne voit pas ça. On n'a jamais vu l'animal mâle se coupler avec le mâle. Non. Mais on trouve ça chez les humains. Vous comprenez? Ils sont tombés, ils ont rejoint vraiment leur famille, les animaux. Comme la colonne de feu a rejoint sa famille des éternels. Amen. Le temps de l'union et son signe. N'est-ce pas? Chacun retrouve sa famille. Alors c'est ce qui fait que, frère, vous voyez, que les gens sachent que nous ne sommes pas, nous ne vivons pas au temps du travail.
Nous vivons au temps de la fête. Et au temps de la fête, il n'y a pas de conditions. Ok. Parce que celui qui vient à la fête, ce n'est pas lui. C'est vous-même qui l'avez appelé. Vous comprenez? C'est ça, Jésus était indigné. Il dit, mais Simon, tu m'as appelé dans ta fête. Tu m'as même pas lavé les pieds, tu m'as même pas parfumé, et rien. Mais regardez la personne qui a accueilli Jésus. Une prostituée. Amen. N'est-ce pas? Et donc, quand vous lisez la prédication, la manière d'un vrai prophète, n'est-ce pas? En apparence comme ça, c'était scandaleux. Oui. Et Frère Branham dit, il commente, il dit, quand la femme prostituée est venue vers Jésus, les pharisiens ont dit, gloire à Dieu. Tu as fait concourir les choses pour nous. On vous disait quoi? Si cet homme était réellement un prophète, il n'accepterait voilà pas. la personne à qui il a affaire. Vous comprenez? Parce que c'était la fête. C'est pas comme la fête que les gens organisent aujourd'hui. Vous voyez que les gens ont perdu toutes les valeurs morales. Quelqu'un organise la fête, Cadeau, tout il ça. va inviter les gens qui vont lui amener les cadeaux. Ça devient comme Un échange. des commerces. Vous voyez que quand quelqu'un vient, il n'a pas de grands cadeaux, il est complexé, il a honte d'aller dans une fête. Bon, ça, ce n'est pas une fête. Dis carrément que tu as fait un restaurant. Amen. Tu as fait un restaurant, il est taxé, comme ça, dit qu'il a amené chacun de l'argent pour manger. Au lieu de ridiculiser les gens. Mais la loi de la fête, c'est la gratuité. Amen. Ou si vous n'avez pas les moyens, ne faites pas la fête. Et la loi de la fête, c'est la gratuité. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'ici, sans condition, sans rien. N'est-ce pas? Donc, c'est l'âme qui reçoit le mystère. Amen. N'est-ce pas? Et peu importe. Parce que le roi a dit, va prendre les gens partout. Vous imaginez? Souvent, les gens qui ont les invitations, ce sont des gens classiques. N'est-ce pas? Et la nourriture est déjà là. Ah, mais il faut pas que la nourriture soit perdue. Allez prendre les gens dans le rideau. Mais on est allé prendre même des chègues, des ceci. Et quand ils viennent manger, ne leur dis pas, oh, on tient la cuillère comme ça. Oh, non! Et ils mangent comme ils veulent. En toute liberté, en désordre. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens nous condamnent. Il dit, oh frère, vous venez comme ça. Et on devait avoir une musique qui joue ici. Vous êtes concentrés en méditation. Après, et tout ça. Nous sommes des hommes de la rue. On nous a ramassés dans des carrefours. On n'a pas voulu ces choses. Mais on nous a mené des forces. N'est-ce pas? Parce que Frère Branham a dit ceci dans page 352 exposé. Parce qu'on appelle ça la sainte convocation. Nous ne sommes pas à l'âge de l'invitation, mais c'est la sainte convocation obligatoire. Amen. Page 352. Dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Hébreux 5, 7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et des grandes larmes, des larmes de prière et de supplication, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. À quoi a-t-il obéi? À la parole de Dieu. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône de Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, toutes vos gênes, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Ça ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Amen. Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui. Bien joué, de même bien que les joué. seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont des sept paroles. Comme il lui est des sept paroles. Or, Frère Branham dit la vraie tradition, c'est que ce n'est pas celui qui viendra s'asseoir sur mon trône, mais dans mon trône. Nous avons lu dans la prédication comment puis-je vaincre. Il dit que ce trône, c'est un domaine qui s'étend vos prières, vos repentances, vos gênes, qui vous donne le droit d'être dans ce domaine. Non. Seulement ceux qui sont des sept paroles. Amen. Comme lui, il est dans des sept paroles. Et on n'y est pas prédestination. Amen. Ok. Vous comprenez? Et c'est là, Frère Branham dit que nous avons compris la preuve finale du Saint-Esprit.
c'est la claire compréhension de la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'homme intérieur. C'est pourquoi nous n'avons pas le Saint-Esprit, mais nous sommes le Saint-Esprit. De même que nous sommes la chair. C'est-à-dire, né d'un homme et d'une femme, dans la théophanie, c'est l'esprit. Alors cet esprit-là est soit mauvais, donc vous êtes un démon, ou soit saint, donc vous êtes le Saint-Esprit. Amen. Et la preuve que vous êtes le Saint-Esprit, Frère Branham dit la preuve finale, c'est voir clairement la parole. Amen. Amen. Et c'est ça ce qui fait que vous voyez que nous sommes des fils. Nous ne sommes pas soumis à condition de travail. N'est-ce pas? Ce qui est partagé ici, c'est la dividende, c'est-à-dire l'héritage. Et l'héritage est sans condition. N'est-ce pas? Oh, cet enfant-là n'est pas intelligent à l'école. Il a le même part. Alléluia! Parce qu'il est de la famille. N'est-ce pas? Si la parcelle a été vendue à 1 million, on divise par les nombres. Oui. Chacun reçoit la part égale. Amen. Même celui qui ne parle pas. N'est-ce pas? Même celui qui est vraiment, je ne sais pas comment appeler, il est vraiment idiot, il a la même part. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Parce que cet héritage-là, personne d'autre ne lui a donné. N'est-ce pas? Et c'est ça ce que Frère Branham dit. Adoption 4e partie. Paragraphe 176, 177. Bon, commençons à 177. Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. N'est-ce pas? Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Frère Branham dit pardon. Jésus ne m'a jamais laissé l'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé l'héritage. Il laisse seulement descendu payer le prix de votre héritage. Il vous a transmis votre héritage. Vous voyez le mot transmettre. Donc ça veut dire que ça c'est l'argent de la sœur. Soit payé. Oh là 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 là. Et Frère Branham dit, continuez la lecture, même à la maison, il dit, l'héritage que nous avons, c'est le nom dans le livre. C'est ça l'héritage. Les noms dans les livres. C'est ça l'héritage. Et ce n'est pas Jésus qui a donné ça. Les noms étaient là. Et c'est pourquoi Frère Branham dit que dans le livre des sceaux, tous ceux qui sont dans le livre, c'est lui. Car ce sont les croyants, les paroles du livre. Et c'est pourquoi Frère Branham a corrigé une personne qui disait, oh, je suis glorieux, dans la joie, mon nom est écrit ce soir dans le livre de vie. Il dit, ça fait bien pour les sentiments, mais ce n'est pas correct, parce que le nom ne peut pas être écrit le soir. Le nom est écrit depuis la fondation. Voilà. Ici, on fait que reconnaître. Vous comprenez? Et c'est ça, avant la fondation du monde, ce n'est pas Jésus qui a écrit ça. N'est-ce pas? Jésus est venu, n'est-ce pas, pour transmettre. C'est ainsi, vous avez vu qu'ici, Frère Branham était l'intendant. D'après Matthieu 24, verset 45. C'est lui qui le maître a placé dans la maison comme intendant pour distribuer. N'est-ce pas? L'héritage. C'est ça que Frère Branham tenait dans sa main, la vie éternelle, pour distribuer l'héritage. Vous comprenez? Et c'est ainsi que ce n'est pas quelqu'un qui a donné ça, mais c'est par prédestination. Alors, c'est ce qui fait que ici, cela est sans condition. C'est pourquoi quand quelqu'un va parler de il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, moi je ne suis pas travailleur. Amen. Moi je suis un invité de la fête. Je suis invité de la fête. C'est ainsi vous voyez pourquoi même les Blancs ils condamnaient quelqu'un qui négligeait ses enfants, qui semblait négliger les enfants. On est condamné, parce qu'il est condamnable. Parce qu'un enfant n'a pas demandé de venir. N'est-ce pas? Quand vous prenez votre femme, vous faites votre fête, sachez que vous êtes en train d'inviter. Parce qu'une naissance, c'est quoi? Toi, tu fais la fête avec ta femme, vous formez un corps. Mais le fait de former un corps, vous invitez un esprit de venir pour prendre ce corps. Et vous n'allez pas demander à l'inviter, oh, il faut travailler pour manger. Non, c'est toi qui l'as invité, nourris-le. Amen. C'est ça. Prépare les choses pour lui. Parce qu'il n'est pas venu de lui-même. Non. Parce que si tu refusais, il n'allait pas aussi venir. C'est pourquoi on appelle ça naissance désirable.
Vous comprenez? C'est pourquoi même dans le naturel, c'est condamné les gens qui mettent au monde comme ça en désordre. Non, c'est pas correct. Parce que tu vas te faire du mal à toi-même. Vous comprenez? Et puis même quelque part, quand Frère Branham me faisait voir aux gens, parce que Jésus avait dit, gardez-vous d'enfoncer les petits, leurs anges. Moi, ils continuent la face de mon père. Frère Branham m'interprète, il dit leurs anges, leur théophanie, leur corps au travers lequel ils iront quand ils meurent. Et Frère Branham, c'est pourquoi il disait aux gens, ne frappez pas avec colère, parce que son ange voit. Et c'est fâché. Et c'est ça qui fait que, quand il a parlé de regard sur l'invisible, l'homme spirituel regarde sur l'invisible. Vous comprenez? Ce qui fait que c'est dans ce contexte-là, comme nous avons dit que nous faisons des choses par révélation. Nous avons ce mystère de la sanctification mystérieuse. Donc la sanctification par le mystère. Vous comprenez? Donc on comprend que les enfants ne doivent pas être des objets comme ça. Vous comprenez? Parce que ce sont des invités. Amen. Et quand vous faites l'invitation, c'est en âme et conscience. C'est pourquoi même quelqu'un va faire la fête, il dit, on va inviter combien? 50 personnes. Quelle est la capacité de 50 personnes? Autant, pour qu'ils soient à l'aise. Ce n'est pas que nous, on a la routine de 10 personnes, on invite 50 personnes. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que, on dit, la connaissance augmentera, c'est qu'ils liront les livres. Alors c'est ainsi, vous comprenez que ici, c'est ça. Donc nous ne sommes pas des gens du travail, nous ne sommes pas des travailleurs. Nous sommes les invités de la fête. N'est-ce pas? Comme Frère Branham a dit dans l'exposé ici, on va terminer. Je sais si je vais retrouver ça à la fin de la Odyssée. Je sais que vous connaissez ça. Quand il dit que la table est déjà prête, les anges ont déjà... c'est ça. Page 356 exposé. 356. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. Or, qui a donné l'avertissement de la Odyssée? C'était Frère Branham. Parce que Jean-Baptiste était le dernier avertissement pour les gens de l'Ancien Testament. Et Frère Branham, c'était lui le dernier avertissement. Il dit, il n'y en aura pas d'autre. Quand vous voyez les gens, Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Donc ça, c'est un farceur. Ce n'est pas son message. On me dit, le dernier avertissement, il n'y aura pas d'autre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'être prêt. Jésus est déjà venu. Vous l'avez manqué. Les 12 fondations sont posées. Vraiment, ne dit pas seront posées. Les rites sont pavés d'or. Les portes géants de Père sont dressées et posées sur leurs chanières. Comme une pyramide, elles se dressent belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée les regardent des mieux d'admiration. Car elles brillent d'un éclat d'une gloire qui n'a rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Amen. Et bientôt, ces derniers, donc ses habitants, inonderont de joie ses rues. Amen. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Vous comprenez, frère? Et donc c'est ça. Ah, les êtres célestes, ce sont les anges. C'est eux qui ont préparé. Et ils sont tous venus. Ils ont tout mis. Parce que frère Branham m'a dit dans l'union invisible, Abraham cherchait une cité. Cette cité est au-dessus de nous ce soir. Et il attendait seulement que ce peuple puisse l'inonder. Amen. C'est ça, frère Branham dit que les 7 sauts, un repas complet, c'est pas prêt pour ceux qui peuvent manger. Vous comprenez? C'est pourquoi maintenant nous inondons la ville. Parce que quand nous sommes venus dans le message, on ne nous a pas fait entrer dans la salle de fête. On a voulu nous faire entrer dans la salle du travail. Ah, amen, amen, amen. Heureusement, gloire soit rendue à nous. Étant la ville, nous avons compris que ça, ce n'est pas l'heure du travail. Amen. C'est l'heure de la fête. Alléluia. Alors maintenant, inonder les places de la fête. Amen, amen, amen. Comme Matthieu 22. C'est pourquoi nous hommes de l'arrêt, nous ne sommes pas des hommes saints, nous ne sommes pas des hommes honorables, nous sommes des va-nu-pieds. Mais la seule différence, nous pouvons vous décrire la maison du roi. Amen, 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 amen. Nous pouvons aussi vous amener le repas du roi. Amen. Amen.
que vous n'avez pas. Vous comprenez? Et c'est ainsi que les gens peuvent tout critiquer, ils peuvent dire, mais ils savent que quant au mystère, ils ne peuvent pas contredire. Amen. C'est vrai. N'est-ce pas? Parce que nous sommes prêts, comme Frère Branham a dit, à donner une bonne réponse à toutes les questions techniques cachées avant la fondation du monde. Parce que cela a été promis d'après Apocalypse 10. Mais nous avons des questions, si nous posons aux gens, ils n'auront pas de réponse. Amen. Et nous avons la réponse à toutes les questions concernant la rédemption. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que les gens là savent aussi. Parce que nous avons confronté tout le monde. Et tout le monde se sont tus. Amen. Vous comprenez? Et ce qui fait que, remarquez, cette chose-là, c'est qu'il y a la loi pour le travail, mais la loi pour la fête. Dans la fête, on n'organise pas la fête pour gagner. La fête, c'est l'amour. La fête, c'est vouloir faire plaisir. Vous comprenez? Et c'est ça, la loi donc de la fête. Et je sais que nous réjouissons dans ça. Et nous nous reposons vraiment par rapport à ça. Et nous continuons à manger. Et à manger à chaque fois. Merci. Merci, Stone. Aïe, 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 aïe.